Guillaume Cervantes, face au marasme économique, vous défendez l'idée que l'économie doit améliorer sa compétitivité au travers de la qualité de sa production. Pouvez-vous nous parler de ce qui guide cette réflexion? Alors c'est tout d'abord un constat historique. Je vais revenir brièvement en arrière. À une autre époque, les politiques de développement économique de la France se développaient dans le cadre de planification. On choisissait certains territoires en fonction de leurs atouts ou non géographiques et on choisissait d'y développer plus fort une certaine industrie. Je pense que les Vosges doivent être le cœur du développement de l'industrie de demain. Il faut faire des Vosges le fleuron justement de l'industrie de demain, notamment dans le domaine de l'informatique et du multimédia, pour deux raisons. Parce que la France est en retard dans ce domaine et il faut qu'elle rattrape justement ce déficit de développement. Et pour une deuxième raison qui est que face à la compétitivité internationale, la compétition internationale, nous avons deux solutions. Soit nous baissons les salaires et j'y suis totalement opposé, soit nous améliorons la qualité de nos productions en y mettant davantage de valeur ajoutée. Mais quels moyens vous donnez-vous pour parvenir à ce résultat? 3 moyens me paraissent indispensables. Tout d'abord, nous devons développer l'enseignement des nouvelles technologies au plus tôt et encourager les filières du génie scientifique. À titre d'exemple, nous devons encourager les passerelles entre le collège et les filières scientifiques d'avenir du lycée. On en a un exemple très concret à Saint-Dié, au lycée Beaumont, avec une filière qui travaille dans le domaine de l'énergie. Nous devons aussi réclamer à l'État, au nom de l'égalité des territoires, qu'il soutienne les filières d'avenir dans les Vosges. La valorisation de l'IUT est indispensable dans ce cadre et nous devons permettre à ceux qui en sortent de créer leur entreprise sur notre territoire pour y développer des emplois pérennes. Ils permettront aussi, par leur emploi à valeur ajoutée, de tirer le reste de l'économie du territoire. Enfin, il faut davantage soutenir l'innovation. Cela passe notamment dans le cadre de la recherche par le lien entre les ressources scientifiques et naturelles de nos territoires. Le développement écologique au sein de la filière bois, pour cet exemple-là, est indispensable. Et quel sera le rôle de la fibre optique dans ce projet? La fibre optique est un équipement structurant de notre territoire. Elle doit permettre d'aider les professionnels à deux égards. Tout d'abord, elle doit aider au maintien des emplois existants. Certaines entreprises aujourd'hui menacent de s'en aller parce qu'elles n'ont accès qu'au haut débit et pas au très haut débit. Par ailleurs, le très haut débit devra permettre de soutenir le développement de l'économie de demain. J'en ai parlé plus tôt. Il faut que l'État intervienne justement pour aider le département et remettre de l'égalité territoriale. Il n'est pas acceptable que certains territoires aient été privilégiés dans le développement de la fibre optique et pas d'autres au nom de la continuité du service public. Enfin, la fibre optique va permettre d'améliorer la qualité de vie des particuliers, notamment en leur permettant d'accéder à plus de services publics. Elle permettra peut-être, à certains égards, de réaliser certaines économies pour le service public. Il faudra donc que le département ait principalement un rôle de lobbying auprès de l'État pour l'obliger à remplir sa mission dans le cadre de l'égalité territoriale.